Aujourd'hui, je vous donne mon réel avis sur le mode histoire de Victory Road. Cette vidéo peut potentiellement avoir du spoil, donc si vous n'avez pas encore fini le mode histoire, je vous invite à quitter la vidéo. Je vais peut-être me mettre des personnes à dos, mais je trouve que le mode histoire de Victory Road est moins complet et moins développé que les autres modes histoire. Déjà, les équipes qu'on a affrontées, mis à part Raymond et Not Bryce, ont eu aucun développement. On va commencer le chapitre, on va apprendre qui on va affronter et ça va pas aller au-delà de ça. Ensuite, on aura des entraînements et des matchs amicaux pour préparer notre équipe et augmenter le niveau de notre équipe pour que directement on affronte les équipes des chapitres sans que les joueurs ont des développements et des histoires à raconter. Comme exemple, Alice Rundle et la Royal Academy, on nous a fait croire dans les trailers que Alice Rundle allait être un personnage très important, mais au final, le personnage n'est pas important et a aucune histoire. Et ça, c'est la même chose pour les autres équipes, notamment Peregrine. Peregrine nous racontait aucune histoire. Les chapitres, c'était que ça. Tu commences le chapitre, tu fais une mission, tu fais un entraînement et un match amical, et ensuite tu commences le mode histoire. Les chapitres, c'était que ça. Ensuite, on va parler du manque de technique. Je suis désolé, mais c'est quoi ça? Les joueurs de Nagumoara n'ont pas assez de technique. Ils sont restreints parfois à 2 voire 0 même. Alix Lafontaine, il a 2 techniques. Kat Chelby, il a 2 techniques plus un Miximax. Raika a une technique. Sakurazaki a une technique. Et ils ont une technique en collaboration qui fait... on peut compter pour 2. Ensuite, on passe à Thierry Reyes. Il a qu'une technique. Et la technique, on l'a depuis le début. Et il n'a pas eu d'autres techniques, même des techniques combinées par la suite. Et ensuite, on va passer au plus scandaleux, Kisoji. Kisoji, il a même pas une technique liée à lui. Il va avoir bien plus tard dans l'histoire un esprit guerrier, mais l'esprit guerrier, il va rien servir. Donc Kisoji, ces techniques, level 5, je sais pas où ils l'ont mis. 4 ans pour le développement de Victory Road, car oui, ça va pas faire 8 ans, parce que 8 ans, avant c'était pour Ares. 4 ans pour le développement de Victory Road pour au final avoir moins de 50 techniques pour le jeu, pour le mode histoire. Même pour les systèmes de recrutement. Avant, on pouvait recruter les joueurs des équipes adverses qu'on affrontait. Maintenant, on peut plus les recruter. Ça veut dire qu'on va faire le mode histoire avec les joueurs qu'on a depuis le début et que des scouts. Et même pour le post-game, on finit la finale et il n'y a plus rien qui se passe. Le manque de développement des personnages de Nagumoara sur tout le mode histoire, il faut en parler. On nous met que Raika veut devenir la numéro 1 du Japon avec Nagumoara pour impressionner son grand-père. Au final, sur tout le long de l'aventure, on va plus reparler de son grand-père. Et c'est la même chose pour Sakurazaki et son père. Son père, il est venu voir la finale et au final, on l'a plus vu juste après. Les personnages qui sont très bien développés sont Unmei, Kat Chelby, Kisoji et Harper Evans. De plus qu'ils ont retiré le système de recrutement, on n'a même plus les matchs amicaux comme avant. Tout est fait pour qu'on revienne plus jouer en mode histoire quand on a fini le mode histoire. Bien sûr, j'ai bien aimé jouer le jeu, notamment le début et la finale, mais pour moi, le jeu est clairement incomplet. Pour moi, ils ont tout mis sur le mode compétitif et j'espère que s'il y a un Victory Road 2, il n'y aura pas le mode Chronicle pour qu'ils se concentrent surtout sur le mode histoire parce que là, c'est clairement incomplet et j'espère que les DLC vont rattraper tout ça. Je suis fan de Inazuma Eleven depuis la première heure. Et surtout, Inazuma Eleven, c'est ma licence préférée. Mais quand les influenceurs, quand les créateurs de contenu Inazuma Eleven vous disent que c'est le meilleur mode histoire de tout Inazuma Eleven, ça, j'y crois pas. Je suis sûr quand ils disent que c'est la meilleure histoire de tout Inazuma Eleven, ils parlent surtout de la finale qui a été incroyable. Donc globalement, j'ai bien aimé le mode histoire, mais le mode histoire pour moi est très incomplet. Sinon, si vous aimez Inazuma Eleven, n'hésitez pas à vous abonner car j'en parle régulièrement. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.